Mesdames, Messieurs, bonsoir. Amoureux du sport, je vous souhaite la bienvenue sur le plateau de la Grande Team. Ravi de vous retrouver pour notre rendez-vous sportif quotidien. Le dernier, bien sûr, avant le début du week-end. Et avant de démarrer, je vous invite, s'il vous plaît, à suivre le sommaire. Et c'est maintenant. On y va. Son dernier numéro de la semaine, la Grande Team propose l'actualité sportive d'ici et d'ailleurs. Et c'est dans LGT News. Éléphant, à ce jour, quels sont vos 26 pour la Coupe du Monde? On en parle au cours de l'actu. Excellente soirée sportive sur la 3, la chaîne qui offre 3 fois plus de sport et bon week-end. Alors, la question LGT pour ce soir, éléphant à ce jour, quels sont vos 26 pour la Coupe du Monde? Éléphant à ce jour, quels sont vos 26 pour la Coupe du Monde? Et bien sûr, vous pourrez participer à l'émission comme chaque soir, soit en nous écrivant sur la page Facebook de la 3 pour répondre à la question LGT, soit en nous appelant sur le téléphone de la 3 pour aussi répondre à la question LGT. Je vous donne le numéro de téléphone de la 3, c'est le 27 21 59 93 99, précédé de l'indicatif plus 225 si vous nous appelez hors des frontières de la Côte d'Ivoire. Voilà, nous sommes en direct jusqu'à 22h, donc ce sera un plaisir soit de vous lire, soit de vous entendre au bout du fil. Pour cette émission, je ne serai pas seule, je serai accompagnée de Roger Stéphane qui avait installé ce chat dans ma gorge, mais il est vaincu. Roger Stéphane, bonsoir. Mais vous êtes vaincu aussi. Bonsoir, bonsoir. Comment vous allez, Roger? Mais j'espère qu'on va finir cette émission. On va finir, ne vous inquiétez pas. José Diati, bonsoir. Bonsoir, Marie-Christine. Comment vous allez? Moi, je vais très bien. Quel beau chat. Kaler, bonsoir. Bonsoir, Marie-Christine. Vous aimez les chats? Pas vraiment, j'adore plutôt les chiens. Ah, d'accord, ok, c'est très bien. Ok, donc le chat de la gorge. On chante pas un peu. On ne chante pas du tout. Allez, nous sommes en direct, nous sommes vendredi soir, donc comprenez la joie de Roger Stéphane quand c'est vendredi soir. Il a le sourire. On aura donc Roger Stéphane, Kader, José Diati et bien sûr moi, Marie-Christine Begré. Et vous qui nous suivez chaque soir, du lundi au vendredi de 20h30 à 22h en direct sur la 3. Nous démarrons avec la première rubrique où on vous donne l'essentiel de l'actualité sportive. Et c'est maintenant, on y va. LGT News. FC Metz, Bamin se livre sur son avenir. Le FC Metz, sauf un probable retournement de situation, évoluera en Ligue 2 la saison prochaine. Jean-Philippe Bamin, l'un des cadres de cette équipe, songe à son avenir. Il n'exclut pas de prolonger son séjour si les discussions déjà entamées avec ses dirigeants sont concluantes pour toutes les parties. Jean-Philippe Bamin ne cache cependant pas qu'il suscite de l'intérêt. Oui, il y a des clubs qui sont venus toquer. Forcément, toute chose mérite réflexion. J'ai 30 ans, je dois penser à l'avenir et à ma famille. Tout dépendra du projet et de la durée du contrat proposé, a-t-il expliqué. Espagne, Lionel Messi, propriétaire d'un club. Encore en activité en MLS, du côté de l'Inter Miami, Lionel Messi prépare le terrain de l'après-foot. Selon des informations, l'ancien sociétaire du Paris Saint-Germain et du FC Barcelone vient d'acquérir un club de 5e division espagnole. Il s'agit de l'UE Cornellà, situé non loin de la capitale catalane. Un investissement qui fait suite à celui de nombreux footballeurs, dont Cristiano Ronaldo, Kylian Mbappé, N'Golo Kanté et bien d'autres. Cette acquisition renforce les liens étroits de Messi avec Barcelone et son engagement avec le développement du sport et des talents locaux en Catalogne. Un lien qui remonte à ses années au FC Barcelone et qui perdure depuis. Peut-on lire dans un communiqué publié par l'UE Cornellà. Allez, une autre information pour vous, amoureux du sport, ce soir. Arabie Saoudite, Hervé Renard n'est plus le sélectionneur. L'information est tombée ce jour. L'Arabie Saoudite a limogé Hervé Renard à 2 mois de la Coupe du Monde 2026. Le technicien français de 57 ans a été licencié avec effet immédiat par le président de la Fédération saoudienne de football. Son remplaçant n'est pour le moment pas connu. Roger Stéphane. Bon, écoutez, c'est une décision assez surprenante et difficile à avaler. On est quand même à 2 mois seulement de la Coupe du Monde de football. Hervé Renard a fait un bon travail en réussissant à qualifier cette équipe pour la Coupe du Monde. Je crois que c'est son 2e passage à la tête de la sélection saoudienne. J'ai lu quelques articles, mais je n'ai pas vu les raisons de son licenciement. Donc on attend de voir encore ce que ça va donner dans les jours à venir, les heures à venir, par rapport à beaucoup plus d'informations là-dessus. Mais j'avoue que
c'est peut-être pas le moment de licencier un entraîneur, un sélectionneur de sa trempe qui a impacté, qui a imprimé sa marque sur cette équipe de l'Arabie Saoudite. Ouais. Bon, maintenant, après, on connaît Hervé Renard. Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a dit? Quelle action, quel acte il a posé? Bon, je reste encore sans beaucoup d'informations. J'espère en avoir beaucoup, mais c'est dommage parce que c'est peut-être pas le moment. C'est peut-être pas le moment de licencier un sélectionneur avant d'aller à la Coupe du Monde de football. Voilà, en tout cas, Hervé Renard n'est plus donc le sélectionneur de l'Arabie Saoudite à 2 mois de la Coupe du Monde 2026. Crystal Palace, l'inquiétude grandit pour Evan Guessant. Kader. Effectivement, l'international ivoirien, on l'a dit, depuis quelques matchs, est absent non seulement des pelouses, mais aussi des bancs du touche, parce qu'il est victime d'une blessure au genou. Depuis le retour de son équipe en quart de finale aller de la Ligue Conférence, Crystal Palace qui avait battu au match aller l'équipe de Fiorentina 3-0. Il constitue, on va dire, le trio avec Mateta et Ismaïla Sarr depuis 2 matchs. Et donc le match retour contre la Fiorentina, perdu 2-1, mais qualification tout de même pour les demi-finales de Crystal Palace. Et puis ce match contre le Newcastle en Première Ligue, eh bien, l'international ivoirien a disparu des fichiers. Tout simplement parce qu'il est blessé. Il est blessé au genou. Pour son indisponibilité, je vais y arriver. On parle de plusieurs semaines, on parle même de fin de saison pour lui, ce qui serait, on va dire, une petite catastrophe pour le garçon qui avait commencé à retrouver du temps de jeu. On se souvient qu'à Aston Villa, il avait commencé à être dans le dur. Il a été transféré à Crystal Palace. Il a retrouvé du temps de jeu. Il a retrouvé cet enthousiasme-là qui le caractérisait, qu'on a connu avec lui à l'OGC Nice. Là, il avait retrouvé du plaisir tout simplement. Et puis, il y a ce passage chez les éléphants là, lors de la fenêtre FIFA. C'était plutôt bien passé pour lui. Et puis, il y a cette blessure-là qui vient contrarier les plans de ce garçon-là, qui montait en puissance, qui commençait à retrouver de la confiance. On espère que ce genou-là ne va pas trop le faire souffrir. On espère qu'il va vite retrouver la compétition parce qu'au point de mire, se trouve la Coupe du Monde, forcément. Et donc, on espère qu'il n'y a rien de grave, qu'il est en train d'être ausculté par l'équipe médicale de Crystal Palace et qu'il va revenir très rapidement à la compétition. Parce qu'on l'a dit, dans son registre, il n'y a pas beaucoup. Depuis l'absence de Haller, c'est lui qui est capable de jouer aussi bien sur le côté qu'en fixation, capable de jouer en déviation. Il a un très bon rapport avec le ballon. Donc c'est un attaquant qui est précieux, aussi bien pour Crystal Palace que pour les éléphants. Donc on espère qu'il va très vite revenir à la compétition parce qu'on a envie de le revoir en Coupe du Monde. Et effectivement, on espère qu'il va vite revenir, vite se rétablir. Oui, José Diati? Oui, au sujet de la blessure, il y a tout un flou qui entoure la blessure. On parle des genoux, mais on n'explique pas effectivement quel côté du genou qui est atteint. Voilà, donc on attend les analyses pour voir, parce que si c'est une contusion, c'est encore bon, c'est entre 7 et 14 jours. Ouais. Mais ça semble ne pas être une contusion, puisque l'entraîneur lui-même parle de quelques semaines, de le voir à la fin de la saison. La fin de la saison, c'est autour de mai. Donc on peut penser peut-être à un édème osseux, c'est-à-dire qu'il a pris un choc, et il y a une inflammation dans le genou. Là, avec quelques antibiotiques, quelques massages et un peu de repos, ça peut revenir. C'est-à-dire on peut le voir d'ici entre 3 et 6 semaines, minimum 3 à 6 semaines. Si c'est le cas, on peut le voir pour le mondial, c'est-à-dire qu'il peut revenir quand même. Mais si les ligaments sont touchés, là c'est mort. Si les ligaments sont touchés, là, c'est minimum entre 3 et 9 mois. Et il faut même 1 an pour que le joueur revienne à 100%. Donc, on est un peu scotché à cette information-là, de la partie exacte du genou qui est touché, pour voir si Evan sera avec les éléphants ou pas. Mais il semble que, selon les dires de son entraîneur, s'il part de le voir jusqu'à la fin de la saison, on peut le voir quand même au mondial. Voilà. En tout cas, prompt rétablissement à Evan Guessant et on espère le retrouver très bientôt. Lionel Messi, propriétaire d'un club. Oui, il a repris les rênes d'un club du côté de l'Espagne, de la Catalogne. Une région qu'il connaît parfaitement du côté de l'Espagne. Lui qui est arrivé aux environs de 8 et 10 ans, qui a fait toutes ces gammes, enfin ces gammes les plus importantes du côté de Barcelone et qui prend un club qui n'est pas très loin de Barcelone. C'est une équipe qui est dans la division basse, qui, je crois, en 2013-2014 a joué en D3 et qui a vu quand même passer quelques grands noms du football espagnol, notamment Jordi Alba, latéral gauche, qui a été coéquipier de Lionel Messi du côté de Barça, et puis David Raya, le gardien d'Arsenal de l'équipe de l'Espagne. Alors, cette équipe occupe actuellement la 3e place du groupe 5 en 5e division espagnole.
C'est synonyme donc des barrages pour la montée en D4. Bon, c'est une très belle chose. C'est un célèbre footballeur qui reprend un club. Et moi, j'adore ça, de voir les célèbres footballeurs reprendre les clubs. Modric, Vinicius, Courtois, Kanté, etc. ont repris des clubs. Et c'est une très bonne chose. Parce qu'en fait, il faut bien qu'un jour, le football revienne aux footballeurs. Mais pour le faire, c'est la bonne démarche. C'est de commencer par un club. Je me souviens de l'exemple le plus illustre parmi eux, c'est Michel Platini. Quand il arrête sa carrière dans les années 80, il intègre, je crois, un club, Nancy ou Nantes, je ne sais plus trop. Ensuite, il arrive à la fédération, il fait son entrée à l'UEFA, il devient vice-président de la FIFA. Il était même pressenti pour être le président de la FIFA en remplacement de Sepp Blatter. Malheureusement, il a été éclaboussé par l'affaire FIFA Gate qu'il a emporté. Et puis, Infantino est arrivé. Donc, il a fait ses gammes progressivement pour arriver un jour au sommet. Et moi, j'ai vraiment envie de voir les footballeurs faire les gammes, récupérer des clubs, en faire de grands clubs, marquer des coups, jouer des compétitions, être champion de leur nation, aller jouer les coupes continentales, et puis progressivement récupérer les fédérations, prendre les confédérations et aller prendre la FIFA. Bon, malheureusement, certains ne l'ont pas encore bien compris, d'autres aussi. Maintenant, quand cela le tienne, en tout cas, moi, à chaque fois qu'un footballeur est là, en train de jouer les premiers rôles pour aller prendre le pouvoir dans le football, moi, je suis très heureux. Il y a beaucoup que j'observe. Suivez mon regard. J'attends de voir ce qu'ils vont faire. Roger Stéphane, tous les footballeurs ne sont pas obligés d'être présidents du club. Mais si les footballeurs ne prennent pas le football, ce n'est pas les mécaniciens, les pharmaciens, ils peuvent devenir les juges vont le faire. Voilà, ça veut dire que chacun doit être patron dans son domaine. Mais il faut faire entraîneur, il peut faire président. Mais ils ne vont pas tous être entraîneurs. Il faut bien qu'ils soient des dirigeants, des puissants dirigeants, de grands dirigeants. Il faut qu'ils aillent récupérer ce qui leur appartient. Et pour le faire, il faut commencer par le bas, monter progressivement et devenir puissants. Ils ont les moyens de le faire, ils ont les adresses pour le faire, ils ont tout pour le faire. Il faut qu'ils s'y mettent. Ce n'est pas les mécaniciens, ce n'est pas les juristes, ce n'est pas les pharmaciens qui vont faire ça. Très bien, merci beaucoup, messieurs. On a suivi le regard. Voilà, bon, moi, je n'ai pas suivi le regard. Je n'ai pas envie de suivre le regard. Voilà, on aura donc Roger Stéphane, José Diati et aussi Kader. Roger Stéphane, vous êtes vaincu ce soir. Oui, le chat, il se promène. Vous avez voulu me lancer. Le chat s'est rapproché de vous. Très bien. Allez, la question LGT pour ce soir. Éléphant à ce jour, quels sont vos 26 pour la Coupe du Monde? Ce sera tout à l'heure dans l'actu. On va marquer une petite pause. Vous ne bougez surtout pas. On se retrouve dans seulement quelques petites secondes pour la suite de notre émission. À tout de suite. Nous sommes de retour sur le plateau de la Grande Team, toujours en direct sur la 3 jusqu'à 22 h ce vendredi soir, accompagné de Roger Stéphane, de Kader et aussi de José Diati. Et il est grand temps de passer au focus de ce soir. On y va, c'est maintenant. Alors, Ligue 1. Le FC San Pedro va-t-il se rapprocher de la SEC Mimosa? Tel est l'un des intérêts principaux de la 25e journée de la Ligue 1 qui se dispute ce week-end. Donc, je vous propose de voir le programme et aussi le classement. La Ligue 1 qui court et qui va prendre fin bientôt. Pour l'instant, c'est l'équipe de la SEC Mimosa qui imprime sa marque. Sur la 25e journée, Sol FC a battu Zoman 2-0. Super victoire de l'équipe de Sol FC. Je pense que la rencontre s'est jouée cet après-midi, si je ne m'abuse. Ce samedi, on aura le Stade Abidjan face à l'équipe d'Aboville. Le dimanche 19 avril, Afad Bouaké FC, Afad qui a perdu sur la journée précédente. Le Football Club de San Pedro sera face au Club Omnisport de Korogo. C'est un très beau match également. Tchologo en découdra avec l'équipe de Iska. La SEC Mimosa face au Racing. Attention, c'est un match à ne pas manquer entre deux équipes qui jouent bien au football. Lundi 20 avril, le Stella sera face à la formation de Oza. Et puis le mardi 21 avril, Mouna FC, qui a pulvérisé son adversaire il n'y a pas longtemps, sera face à la Société Omnisport de l'armée. Au classement, après donc 24 journées disputées, la SEC est en tête. 52 points pour la Jeune Noire, plus 27, oulala, plus 27 pour la SEC Mimosa. À la deuxième place, on retrouve San Pedro, 44 points plus 11. Mouna est troisième avec 38 points plus 10. Dans le bas du tableau, ça chauffe également. L'équipe de Oza est 14e avec 27 points moins 2. À la 15e place, on retrouve le Racing Club avec 27 points moins 2. C'est le futur adversaire de la SEC Mimosa. Et puis dans le bas du tableau, la Lanterne Rouge, Entente sportive d'Aboville, 25 points, 25 points, moins 11 pour l'équipe d'Aboville. Très bien. Déjà, commençons avec le résultat du match Zoma FC face à Sol FC. Quelle appréciation vous faites de ce résultat, Kader?
Écoutez, on a des deux équipes qui ne sont pas totalement sauvées, on va dire, de la Ligue 2, donc qui sont bien battus. On a vu cet après-midi, là, on attendait du combat, on attendait du duel, forcément, et ça n'a pas loupé. Le score en dit long sur l'âpreté du combat qui a opposé, qui a tenu toutes ses promesses cet après-midi entre ces deux formations-là. Non, une équipe de Zoma qui alterne le bon et le moins bon, et puis Sol FC, qui, on l'a dit, avait pris le bouillon face à Mouna FC 6-0. C'est bien de ce score-là, de ce résultat que vous parliez tout à l'heure. Et donc, qui, cet après-midi, a réussi à battre cette équipe de Zoma 2-0. Donc, c'était un bon résultat qui lui permet, n'est-ce pas, de respirer, de continuer à exister dans ce classement-là. Mais rien n'est encore joué, on l'a dit, dans cette configuration-là, il y a au moins 8 équipes qui sont concernées aussi bien par la relégation. Et donc, ils vont continuer à se battre sur les matchs qui vont rester. Et donc, forcément, ce sont des finales pour toutes ces équipes-là. Mais en tout cas, ce que Sol vient de réaliser, c'est une belle opération qui lui permet, comme je dis, de respirer un grand bol d'air. Et dans le course au titre, juste vu que FC San Pedro ne lâche rien, justement, est-ce qu'on peut estimer que l'ASEC Mimosa est en danger face au Racing Club, Roger Stéphane? Oui, le Racing Club, c'est une équipe qui joue très bien. Je pense que le Racing est en ce moment 15e, mais c'est une équipe qui joue très bien. Qui a très souvent posé des difficultés à l'équipe de l'ASEC Mimosa. Donc ça va être un très bon match. C'est une formation qui aime le jeu, qui aime le football, un peu comme l'équipe de l'ASEC Mimosa. Donc ça va être un très bon match. Mais l'ASEC Mimosa, c'est l'équipe intouchable du moment. C'est l'équipe intouchable qui caracole en tête de cette compétition. Sur les 5 derniers matchs, c'est 5 victoires, dont 2 démonstrations. Le 5-0 à Korogo, plus le 2-0 face à l'équipe de Mouna. C'est une formidable équipe de l'ASEC. Il y a un goal à virage qui en dit non. Sur la qualité de cette équipe, c'est la meilleure attaque, c'est la deuxième meilleure défense. C'est un effectif dans lequel brille Bakare. Le Stella, l'ASEC s'est imposé 1-0 le week-end dernier face à l'équipe du Stella sur une belle tête déviée de Bakare. Donc oui, cette équipe de l'ASEC, elle est en pleine forme, elle est en pleine confiance. Même quand elle est en difficulté, elle arrive toujours à mettre ce petit but. Au stade de Yam Sokro, je disais aux dirigeants, mais vous avez de la veine, vous avez la baraka du champion. Parce que même quand la SEC est en difficulté, il y a ce petit but. La SEC était en difficulté face à l'Africa, il y a eu ce petit but. La SEC était en difficulté face à Yopougon FC en Coupe nationale, il y a eu ce petit but. La SEC était en difficulté face au Stella, il y a eu ce petit but. Donc on a l'impression que la SEC est en train de construire son titre de champion de Côte d'Ivoire. C'est une belle machine de toutes les équipes de la Ligue 1. C'est l'équipe qui fait le plus peur. Maintenant, attention, le Racing aime le football, le Racing aime le défi. Ça peut être un très très bon match entre l'ASEC Mimosa et l'équipe du Racing. ASEC Mimosa Racing Club, José Diati. Oui, pour moi, c'est l'avantage, pas pour moi, l'ASEC, c'est vrai que le Racing a une équipe joueuse, mais vu sa position actuelle au classement et vu la dynamique dans laquelle l'ASEC est aujourd'hui, l'ASEC est inarrêtable. Je pense que pour moi, c'est un match, pour moi, l'ASEC ne va pas louper. L'ASEC ne va pas louper ce match parce qu'aujourd'hui, avec le FC San Pedro qui est dans les talons de l'ASEC, c'est vrai qu'il y a 7-8 points de eux. Oui. Il y a 8 points de eux, mais le FC San Pedro aussi est aussi dans une dynamique. Et après une série de matchs nuls, il vient de gagner, l'équipe se retrouve. Donc, je ne vois pas l'ASEC, franchement, à ce stade de la compétition-là, flancher. Et ni devant des équipes, ni devant le Racing. C'est vrai que pour moi, le Racing, c'est vrai, c'est une équipe qu'on connaît, qui est très, très bien organisée, très joueuse. Ils développent vraiment un beau football. Mais aujourd'hui, il faut aller à l'essentiel. Et aujourd'hui, l'ASEC va à l'essentiel dans ces matchs. Ils gagnent petit, mais ils font le résultat et ils ont les points. Et on a le CO Korogo, Kades. Est-ce que vous pensez que le CO Korogo pourrait freiner le FC San Pedro? Ils en ont les moyens, tout simplement. Depuis le début de la saison, c'est une équipe qui, on l'a dit, a affiché ses ambitions. Disputer une Coupe d'Afrique la saison prochaine. Et ils ont pris le chemin. Ils ont occupé, je crois, la deuxième place. La première place même. La première place, la troisième également. Ils ont flirté avec, en tout cas, le trio de tête pendant un long moment. Et donc là, ils n'ont pas encore dit adieu à la possibilité de disputer une Coupe d'Afrique, d'autant plus qu'ils ont un superbe stade, le stade Amadougon de Korogo. Ouais. Donc l'ambition est affichée, l'ambition est là. Ils iront à San Pedro avec la grande ambition, pourquoi pas de faire un résultat. Non, l'ambition est là, l'envie est là, les moyens sont là également avec des dirigeants qui savent où ils veulent aller. Sur cette saison-là, ils ont réussi à ramener en tout cas des joueurs très jeunes, mais talentueux, avec beaucoup de détermination. Ils ont des garçons comme Sylvain Bourreau qui apportent par leur expérience, par leurs conseils. Et donc forcément, l'un mis dans l'autre, ça donne une équipe qui en voudra terriblement face à San Pedro, qui devra se méfier. Et si vous permettez, je voulais toucher un mot sur le derby, enfin pas le derby, mais ce choc entre l'ASEC Mimosa et le Racing. La position du Racing, c'est vrai qu'on parle de la confiance engrangée par l'ASEC Mimosa.
Mais le Racing, dans sa position, on l'a dit, hein, qui est relégable, parce qu'au niveau des points, il n'est pas encore sauvé, donc va forcément jouer son va-tout. Et c'est ce qui va donner un cachet particulier à ce match-là. Les matchs Racing à sec ne sont jamais joués d'avance. Et Roger sait de quoi je parle, parce que cette équipe du Racing, quand elle voit la SEC Mimosa, eh bien, c'est comme si elle devait justifier son existence, tout simplement, parce que dans son ADN, eh bien, il y a un peu de la SEC Mimosa, c'est une équipe qui joue au ballon, comme on l'a dit, mais il y a un cachet particulier quand elle croise la SEC, et c'est ce qui va donner, on va dire, ce charme à cette rencontre-là, face à la SEC Mimosa, qui pour moi est très loin d'être jouée. Ça va se jouer on va dire, à l'expérience, à la malice, parce que la SEC n'a pas encore digéré, il ne faut pas l'oublier, la finale perdue en Coupe nationale à Boaké, 1-0 face à cette équipe du Racing. Donc depuis, eh bien, les Jaunes et Noirs attendent de pied ferme cette équipe du Racing. Merci Kader. Et puis en jetant un regard sur les autres matchs, Roger Stéphane, est-ce que vous avez l'impression qu'il y aura beaucoup de bouleversements au cours de cette 25e Ce que j'observe, c'est que quand on a regardé le classement de cette compétition, il y a 4 points, il y a 4 petits points entre le 16e et le 9e. Autrement, ça veut dire que la bataille est très très serrée. Oui. Agboville est 16e, 25 points. L'équipe d'Agboville vient de battre Oza. J'étais sur 3 matchs sans victoire. Bol d'air pour cette équipe d'Agboville. Je pense que le discours de Moussa Kakao a payé. Ces garçons se sont réveillés. C'est une très belle chose. Il y a l'équipe de Oza qui est 14e avec 27 points. Bon, attention à cette équipe de Oza. Ça ne va pas très très fort. Il va falloir se réveiller davantage. Enfin bref, oui. Et puis vous parlez de l'équipe de San Pedro. San Pedro est à 8 points de la SEC Mimosa. San Pedro sort d'une superbe victoire face à l'équipe de l'AFAD. Et j'étais également à Yamoussoukro. Un match serré, cadenassé avec une équipe de l'AFAD qui avait le ballon. Mais une défaite naïve qui montre que cette équipe de San Pedro, oui, est capable de tenir la corde de la formation de la SEC Mimosa. On va suivre de près le Stade Abidjan qui est 4e. On va suivre de près également l'équipe de Mouna qui a perdu la journée d'avant face à la SEC et qui a chicoté l'équipe de Sol 6 buts à 0. Mais sur le cadre, je le dis, 6 à 0, c'est vraiment chicoté. On va suivre bien cette équipe de Mouna. Et puis après, bon, il y a les équipes qui sont un peu tranquilles. Zoman, Boaké, Soa, Tchologo sont tranquilles. Mais je pense que sur cette journée, oui, il y aura des mouvements, aussi bien dans le haut du tableau, mais derrière la SEC Mimosa et dans la bataille dans le bas du tableau, 14e, 15e, 16e, ça va chauffer pour cette journée. Très bien, passons à la Ligue 2 à présent. L'équipe d'Adiaké, oui, a l'occasion d'assommer la concurrence, tandis que Yamoussoukro FC n'a pas droit à l'erreur à l'occasion de la 22e journée de la Ligue 2 qui se joue ce week-end aussi. Découvrons le programme complet de cette articulation et les différents classements. Allez, ça bouge également au niveau de la Ligue 2. Dans la poule A, ce samedi, on aura FIM S Tanda, Lys de Sassandra contre le CV Sport de San Pedro. Adiaké sera face à Agi de Guibérois. C'est le choc de cette 22e journée dans la poule A. L'Est Divo sera face à la formation de Donkoff. Et puis l'IS Fermé en découdra avec la formation du WAC. Le lundi, on aura l'Anfiara Jacques Dangré, la superbe équipe Jacques Dangré que j'adore. Et puis le mardi, 2 Plateau FC face au COB, l'équipe de Boisflé. Voilà donc pour la poule A sur les affiches. Pour le classement dans cette poule A, Adiaké à 41 points est en tête. Agi de Guibérois a gagné 2 places. Et deuxième désormais avec 35 points. Derrière, on a Divo qui est 3e avec 34 points. Dans le bas du tableau, Tanda 12e, FIM 13e et 14e, US Fermier. Merci beaucoup, Roger Stéphane. Alors, Roger Stéphane, vous voyez que le retour à l'envoyeur, ça marche. Hein? Ouais, le chat est de votre côté. Et c'est bien fait. Mais finalement, qui a envoyé ce chat? Ben, c'est vous, mais je vous l'ai ramené. Oui, José Diati, Ligue 2, dans le groupe A, le match OFC Adiaké face à Agi de Guibérois. Oui, c'est le choc actuellement. Hein. Oui. Agi de Guibérois qui a fait une remontée spectaculaire, franchement. Agi était 4e, 5e il y a encore 3 journées. C'est ça. Et ses adversaires directs ont eu des performances en dents d'ici, OFC Adiaké et l'AS Divo. L'AS Divo même qui a flanché, 2 défaites. Hein. 2 défaites ces 3 dernières journées. Oui. Et Adiaké qui n'est pas allé dans la dynamique de ces matchs de victoire. Adiaké, je crois, ils ont fait une défaite, un match nul et puis une victoire. Battu par le CW. Voilà. Alors que pendant que, comme on appelle, Guibérois a fait 2 victoires et un match nul. Donc, ils sont carrément remontés à la deuxième place. Donc, c'est un choc, c'est le choc de la journée aujourd'hui. Et Guibérois est un prétendant sérieux aujourd'hui qui menace l'UFC Adiaké.
Oui, Kader. Vous avez utilisé une expression qui est belle, c'est la journée de tous les dangers, tout simplement. Parce qu'en cas de victoire de l'AJ de Guy-Bérois aux dépens de Adiaké, tout serait relancé complètement dans cette poule-là. AJ de Guy-Bérois, c'est vrai, est resté dans son coin, comme José l'a signifié. Ils ont avancé masqués, tout simplement. Ils ont donné l'impression de ne plus être concernés par la montée. On les a laissés tranquilles. Derrière, ils sont mis au travail. Ils ont enchaîné les victoires, les belles performances. Et du coup, ils se relancent. Ils viennent mettre un coup de pression sur cette équipe d'Adiaké qui pensait pouvoir terminer en trombe tranquillement cette saison-là. Mais non, cette équipe-là devra se battre jusqu'au bout. Et ce match-là se présente comme une première finale à disputer. Donc forcément, on a hâte d'être à ce samedi-là pour voir ce que les deux équipes ont le vent tout simplement. Mais ça donne aussi un cachet particulier à cette Ligue 2, surtout dans cette poule A, pour dire que rien n'est joué d'avance et bien que tout va se jouer jusqu'à la fin de la saison. Adiaké AJ de Guy-Bérois, Roger. Non, comme ils l'ont dit, c'est le match à voir dans cette poule. AJ était 4e à la 18e journée. 4e à la 18e journée, et là, ils sont 2e, à 5 points donc, de l'équipe d'Adiaké. Devant Wake Divo, on baissait un peu, donc AJ est monté. Et c'est une équipe qui est en pleine forme en ce moment, qui est en pleine confiance, qui a fait une superbe remontada et qui maintenant peut aller chercher cette équipe d'Adiaké. Adiaké a fait un faux pas sur la dernière journée. Ils ont été battus 3-2 par l'équipe du Soweto Sport Centre. C'était un très mauvais résultat. Ils étaient à 3 défaites seulement avant en l'état actuel de la compétition. Maintenant, ils sont à 4 défaites. Ils étaient sur une belle série. Ils avaient battu Jacques Dangré et l'équipe du COB. Là, ils ont été coincés par les Soweto. Maintenant, AJ de Guy-Bérois a la possibilité de casser la distance véritablement avec Adiaké. En cas de victoire, il n'aura que 2 points seulement entre AJ et l'équipe d'Adiaké. Donc ça va donner un très beau finish dans cette poule A. Sans oublier derrière qu'il y a l'équipe de Divo, 3e avec 34 points. L'équipe du WAC qui a également 34 points. Oui, cette poule A est très très belle. Je pense que AJ a déjoué un peu tous les pronostics pour se retrouver là à la 2e place. Et j'ai le sentiment que l'équipe d'AJ de Guy-Bérois ne va pas lâcher cette 2e place. Je voulais faire un petit coucou à quelques dirigeants d'AJ de Guy-Bérois que je connais, que je ne citerai pas. Enfin bref, ils sont en train de m'écouter en ce moment. Oh là là. C'est quoi ce coucou? Non, parce qu'il y a un qui est un formidable tchatcheur. Mais l'UFC Adiaka a un sérieux. Adiaka. José, allez-y, ne vous déconcentrez pas. Ne vous laissez pas déconcentrer par ce Roger. Adiaké, contrairement à ses adversaires, aussi a un sérieux problème parce que sur les dernières journées, je crois qu'il reste combien de journées? 5 journées ou quoi? Adiaké va sortir le maximum et recevoir uniquement 2 fois chez lui à la maison. Donc, c'est un programme qui n'arrange pas Adiaké, contrairement à, par exemple, l'AS Divo qui a 3 matchs à jouer dehors et reçoit aussi 3 fois. Donc, c'est un schéma qui n'arrange pas aujourd'hui Adiaké. Il faut que vraiment ça soit bien ficelé et puis bien huilé pour que vraiment il ne se fasse pas coiffer à la dernière minute. Et on a le groupe B. Dans le groupe B, justement, on a Yamoussoukro FC. Oui, Kader. Oui, qui tient tête, qui continue, n'est-ce pas, à faire la course seule en tête. La pression de ses adversaires, eh bien, l'oblige, n'est-ce pas, à redoubler de vigilance. Yamoussoukro aussi, son terrain est presque imbattable. C'est une cité imprégnable, cette cité de Yamoussoukro. Maintenant, il va falloir tenir jusqu'au bout, parce que le leader également, qui est second au classement, ne lâche rien. La preuve, c'est la dernière victoire du leader au dépend de l'Africa, mais qui démontre, on va dire, l'envie et la détermination des hommes de Makori, eh bien, d'accrocher cette première place-là et de monter, pourquoi pas, en Ligue 1. Donc voilà, ça va se jouer entre ces deux formations-là. Je crois qu'il y a un choc. Oui, on a le programme. Alors, le programme de la poule B, justement, l'équipe de Yamoussoukro sera face à Oasis FC. L'entente sportive de Bergerville sera face à la mythique équipe de l'Africa Sport d'Abidjan. Leader Siroko, attention à cette formation de leaders. Nour FC sera face à Atlantis. Bafing en découdra avec l'équipe d'Issia. L'AS Denguele sera face à l'Asie d'Abengourou. Et puis le Sporting Club de Gaïwa face à la formation d'Aboisseau. Je crois qu'au classement, c'est l'équipe de Yamoussoukro qui est en tête avec 42 points. Leader reste accroché avec 40 points. Le Sporting Club de Gaïwa légèrement décroché la 3e place avec 33 points. Ouais. Dans le bas du tableau, on a l'AS Denguele, 23 points, 12e. 13e Asie, 18 points. 17 points pour l'équipe de Bafing qui est 14e. Et puis je cherche l'Africa Sport d'Abidjan, 5e avec 29 points. L'Africa qui s'est incliné lors de la journée précédente face à l'équipe de leader 2-1 et qui, à mon avis, a perdu toutes ses chances de monter cette année. L'Africa va se maintenir, mais la montée de l'Africa s'annonce un peu périlleuse. L'Africa a perdu face à l'équipe de Yamoussoukro 2-1. L'Africa a perdu face à leader 2-1. Autrement, les 2 meilleures équipes de la poule B ont battu l'Africa Sport d'Abidjan
ayons l'humilité de reconnaître que ces deux équipes-là sont beaucoup plus fortes que l'Africa Sport d'Abidjan. Les Verts Rouges étaient dans une bonne dynamique, dans une très bonne pente. Malheureusement, l'équipe de leader a mis fin un peu au rêve de l'Africa Sport d'Abidjan. Mais le reste, c'est de terminer en beauté cette saison, se maintenir et se préparer pour la saison qui vient. Et l'Africa Sport qui affrontera l'US Bingerville, est-ce qu'il y a encore un enjeu, José Diati? Oui, à ce stade de la compétition, il y a toujours un enjeu. Le chat a fait le tour du studio, franchement. J'espère que Kader va tenir. Le chat a fait le tour du studio. Oui, non, surtout pour l'Africa, il y a l'Africa, tous les matchs de l'Africa aujourd'hui qui arrivent, même si Roger Stéphane le dit, c'est vrai que la montée, c'est un peu cuit, mais tous les matchs aujourd'hui de l'Africa sont des matchs en jeu. Il faut les gagner. Il faut les gagner pour rester dans la dynamique. De toute façon, le président, le nouveau président et le comité exécutif qu'il a mis en place, en venant, n'a jamais dit qu'il venait pour la montée. En fait, ils ont été humbles. Ils ont dit qu'ils venaient pour organiser. Et puis bon, si la cerise du gâteau... Si ça arrivait, il montait. Mais je pense que l'Africa a fait une très bonne saison. Deuxième partie de la deuxième partie de saison, il fait une très bonne saison. Et c'est vrai que c'est difficile, mais match Africa, je pense qu'à l'aller, l'Africa avait battu l'US Bingerville. Je pense qu'à l'aller, l'Africa l'avait battu. Mais aujourd'hui, pour moi, à l'Africa, tous les matchs sont en jeu. Voilà, pour la position que le club a, pour le statut du club, il faut que l'Africa gagne ses matchs pour aller à la fin de la saison. Très bien. Alors, amoureux du sport, vous avez eu le programme de tous ces matchs qui auront lieu donc ce week-end, que ce soit la Ligue 1 ou la Ligue 2. Et il est grand temps de passer à l'actu de ce soir. On y va, c'est l'actu. Et bien sûr, on ouvre le téléphone à présent, le 27 21 59 93 99. Le numéro de téléphone de la 3 est disponible. Vous pouvez nous appeler pour participer à l'émission, vu que nous sommes en direct jusqu'à 22h. La question LGT, éléphant à ce jour, quels sont vos 26 pour la Coupe du Monde? Éléphant à ce jour, quels sont vos 26 pour la Coupe du Monde? Le sélectionneur national Emes Faé publiera sa liste pour la Coupe du Monde dans un mois. À ce jour, quels sont vos 26 pour le Mondial 2026? On en parle sur ce plateau, mais avant, on regarde cet élément préparé par la rédaction. On regarde. Plus que 55 jours et le coup d'envoi de la Coupe du Monde FIFA 2026 sera donné au stade Azteca de Mexico. La fêtière du football mondial vient de publier le chronogramme du dépôt des listes et cela ne laisse pas beaucoup de temps aux sélectionneurs. Étant donné qu'il n'y aura plus de fenêtre internationale jusqu'à la date limite, les spéculations prennent tout leur sens. Selon le calendrier officiel arrêté par la FIFA, les sélections ont jusqu'au 11 mai pour soumettre une liste préliminaire de 35 à 55 joueurs, dont au moins 5 gardiens de but. Les clubs sont par la suite tenus de libérer leurs internationaux le 25 mai et les sélections pourront commencer les regroupements 2 semaines avant le début du mondial. Les éléphants seront alors en pleine préparation du match amical contre la France, prévu pour le 4 juin à Nantes, quand le sélectionneur Emes Faé déposera sa liste définitive de 23 à 26 joueurs le 1er juin, dernier délai fixé par la FIFA. À l'analyse, le technicien ivoirien devrait dévoiler les noms des joueurs retenus dans la période du 18 au 23 mai 2026. Son groupe ne devrait pas être fondamentalement différent de celui de la CAN 2025. Le trio de gardiens de but constitué de Yaya Fofana, Alban Lafont et Mohamed Koné devrait être reconduit. En défense, Wilfried Sango retrouvera le groupe quand le sélectionneur sera obligé de choisir entre Christopher Operi et Clément Akpa pour le poste de latéral gauche. Au milieu de terrain, un profil central plus offensif paraît nécessaire. C'est pourquoi des joueurs comme Parfait Guiagon, Yann Boho ou encore Ahmed Junior Traoré peuvent espérer être du voyage. En attaque, sur les ailes, malgré la grande concurrence, un joueur comme Martial Godot paraît avoir gagné sa place, tandis que les retours de Simon Adingra et Nicolas Pepe s'imposent. La grande incertitude réside au niveau du poste d'avant-centre et la blessure récente d'Evan Guessant ne fait que l'accentuer. Toutefois, le sélectionneur Emes Faé devrait avoir du mal à se passer de Sébastien Haller et Eli Wahi. Quant à Yohan Boni, il pourrait être la surprise du chef. Au regard de toutes ces données, à ce jour, quels sont vos 26 éléphants pour la Coupe du Monde FIFA 2026?
Et la question LGT est donc posée pour ce soir. Éléphant à ce jour, quels sont vos 26 pour la Coupe du Monde? N'oubliez pas les 2 canaux pour nous joindre, à savoir la page Facebook de la 3 ou le téléphone de la 3, le 27 21 59 93 99. Messieurs, sur ce plateau, je vais donc vous poser la question LGT. Et on va commencer avec Kader. À ce jour, quels sont vos 26 pour la Coupe du Monde? Kader. Alors, j'ai retenu 3 gardiens qui sont connus. Hein. Yaya Fofana, le titulaire habituel. Mohamed Koné et puis Alban Lafont, qui vont constituer le trio au niveau des gardiens retenus. Au niveau des défenseurs, votre liste s'affiche, oui. Il y aura 7 défenseurs. Ce sont les habituels. Hein. On les connaît, Evan Dika, le leader de cette défense-là, Agbadou, Wilfried Sengo, Christopher Operi, et donc Diomandé Ousmane qui fait une superbe saison avec le Sporting Lisbonne, qui est on va dire le seul Ivoirien à disputer la Ligue des Champions, qui est arrivé en tout cas très loin cette compétition-là, éliminé par Arsenal récemment, qui a fait 2 super matchs. Et donc 7 défenseurs au total. 8 milieux de terrain, amenés par le capitaine Franck Kessié, Sangaré Ibrahim, son compagnon de tous les jours, Cyril Jean-Michel, l'expérimenté vice-capitaine, la rentrée de Boga Jérémy, que j'ai mis dans ce milieu-là, et la rentrée aussi également de Traoré Ahmed Junior, super joueur qui est capable d'évoluer dans ce rôle de numéro 10-là. On l'a vu avec Auxerre, on l'a vu avec Marseille. C'est un garçon qui a été visité très souvent par des blessures et qui n'a pas eu la chance, n'est-ce pas, de venir très souvent représenter son pays. Et là, pour moi, s'il est dans les bonnes conditions, en tout cas à ce jour, pour moi, il est bien parti, en tout cas, pour faire partie de cette équipe pour aller au mondial. Et puis, 8 attaquants amenés par Amad Diallo avec Yann Diomandé. Et puis, pour moi, le retour de Ouma Diakité et surtout de Chris Bedia, qui, pour moi, dans le profil d'un joueur comme Sébastien Haller est capable de nous apporter énormément, parce que c'est un joueur qui fait 1m99, donc qui a de l'envergure, qui est capable de jouer en déviation, qui a un très bon rapport avec le ballon. Il a été champion d'Afrique en 2013 avec les U16, hein, avec Franck Kessié notamment, et donc qui pour moi réalise une très bonne saison avec les Young Boys en Suisse. Il renaît tout simplement Chris Bedia, et pour moi c'est un garçon qui pourrait gagner sa place dans cette Coupe du Monde. Donc pour moi, voici mes 26 que je présenterai à ce jour, n'est-ce pas, pour la Coupe du Monde. Ivan Guessant n'y est pas, pour la raison vous la connaissez, il est blessé, donc à ce jour, pour moi, il n'est pas apte à participer, n'est-ce pas, à cette Coupe du Monde. Merci beaucoup, Kader. Nous avons un appelant, M. Rabé Boris, il nous appelle de Grand Laou. M. Rabé Boris, bonsoir. Monsieur Rabé. Oui. Bonsoir, Monsieur Rabé. Bonsoir. Bonsoir, Monsieur Rabé. Bonsoir la grande team. Monsieur Rabé, la question LGT éléphant à ce jour, quels sont vos 26 pour la Coupe du Monde? Oui, pour mes 26, concernant les gardiens, les top gardiens, je garde les mêmes. C'est-à-dire Yaya Fofana, Albert Lafont et puis Manu Koné. Maintenant, pour les défenseurs, Ivan Ndika, Odilon Kosonou, Gela Doué, Ghislain Conan et Ousmane Diomandé et puis Wilfried Sengo. Oui, la suite. Wilfried Sengo. Oui, la suite, on vous écoute. Maintenant, le milieu, Chris Inao, Diagon Parfait, Franck Kessié, Ibrahim Sangaré, Amani Laza, Jérémy Boga, et puis je pense qu'il va terminer à Sekou Fofana. D'accord. Maintenant, oui, Sekou Fofana. Et puis, en attaque, Godot Martial. Monsieur Rabé, s'il vous plaît, allons un peu rapidement, s'il vous plaît. Godot Martial. Oui. Basmana Touré. Oui. Simon Adengra. Oui. Ok, Simon Adengra. Pépé. Monsieur Rabé. Oui. Et pour terminer? Eli Wahi.
Merci beaucoup, Yohan monsieur Ravé, pour votre demandait- participation à l'émission. Merci beaucoup. La question LGT, les fins à ce jour, quels sont vos 26 pour la Coupe du Monde? Il faut que tout le monde puisse s'exprimer, s'il vous plaît. Oui, Kader, on vous a écouté. José Diati, on écoute vos 26 qui vont d'ailleurs s'afficher. Allez-y. Oui, selon mon analyse à moi, MS Faye a déjà arrêté sa liste. C'est-à-dire que pour moi, aujourd'hui, dans la liste qui va être fournie, il n'aura pas de chamboulement, il n'aura pas de grand chamboulement. Franchement, il n'aura pas de grand chamboulement. Mais on veut vos 26 à vous. Voilà, donc, mes 26, Oui. 3 gardiens, Yaya, Fofana, Alban Lafont et Kone Mohamed. 8 défenseurs avec leur doublure, Evan Dika, Odilon Kosonou, Emmanuel Agbadou, Ousmane Diomandé, Wilfried Sengo, Guiladoué, Ghislain Collant et Christopher Operi. Ouais. Je préfère Christophe. Je pense que Faye MS a beaucoup plus d'aptitude avec Christopher Operi que Clément Akbar. La preuve, Christopher Operi, il a 11 sélections, c'est-à-dire c'est le numéro 2, c'est lui qui vient après Ghislain Collant. C'est quand il est blessé et que Clément Akbar arrive. Il a appelé Akbar pour avoir peut-être une certitude lors des 2 derniers matchs pour essayer de voir quand même. Sinon, pour moi, Christopher Operi, il mérite ce poste-là. Ensuite, 7 milieux de terrain, Franck Kessié, Seko Fofana, Ibrahim Sangaré, Siri Jean-Michel, Christinao, Beni Traoré, voilà. Et puis, Parfum Giago. C'est-à-dire, c'est l'ossature avec laquelle MS Faye fonctionne en ce moment. Voilà. Ensuite, 8 attaquants. Ouais. Yann Diomandé, Amad Diallo, Simon Adengra, Bazoumana Touré, ouais. Nicolas Pépé, Evan Guessan. J'ai mis Evan Guessan parce que j'estime que comme il n'y a pas de certitude l'origine sur sa blessure, sinon peut-être je peux le remplacer par peut-être Jérémy Boga, mais sinon j'ai mis Evan Guessan. Ensuite, Eli Wahi et Martial Godot. Voici mes 26. Voilà. Très bien, merci beaucoup, José Diati. Nous avons un appelant, Monsieur Touré Mamadou. Il nous appelle d'Abobo. Monsieur Touré Mamadou, bonsoir. Christine. Monsieur Touré Mamadou, bonsoir. Je ne vous ai pas entendu. Ouais, bonsoir, Mme Christine. Bienvenue sur le plateau de la Grande Team. Et on écoute vos 26. Je sais que vous avez déjà noté. Donc, on y va rapidement pour vos 26. On vous écoute. OK. Vraiment, grâce à Dieu, je vous ai retrouvé. Je vous dis merci. Qu'il appelle ça sur vous. Amen. Okay. Bon, moi, mon classement, je donne à Dengra. Et puis, il y a Haller. Oui. Et puis, il y a Bazoumana Touré. Et puis, il y a qu'on appelle ça, un demandé. Et puis, il y a Franck Kessié. Et puis, il y a Pépé. Oui. Et puis, Za, je ne sais pas s'il est appelé, mais c'est qu'ils vont l'appeler. Qu'on appelle ça, le Ourourou. Parce que vraiment, dans la vie, il faut appeler le bonheur. Parce que grâce à Dieu, grâce à le Ourourou, on a posé à Cannes. On doit les appeler. Absolument. Mais c'est que cette année-là, à la grâce de Dieu, Mme Christine, on pour la Coupe du Monde. Soyez serein. Parce que vraiment, pour votre émission-là, vraiment, ça nous plaît beaucoup. Que tous les gens qui sont à côté de vous là, vraiment, on leur dit bonsoir. Que Dieu vous accompagne. Bonsoir, M. Touré. Amen. Okay. Amen. On vous dit bonsoir. Merci beaucoup, M. Touré. Bon, il n'a pas cité les 26, mais bon. Merci beaucoup, M. Touré Mamadou, qui nous appelait donc d'Abobo. La question LGT, éléphant, à ce jour, quels sont vos 26 pour la Coupe du Monde? Éléphant, à ce jour, quels sont vos 26 pour la Coupe du Monde? Vous avez la page Facebook, vous avez le téléphone de la 3, le 27 21 59 93 99. Ce soir, je suis accompagné de Kader, de José Diati et de Roger Stéphane. De Roger Stéphane, justement, qui va donner la liste de ces 26. On l'écoute. Tout en faisant un coucou à M. Touré. Je pense qu'il a glissé, il a quitté au Maïza. Lui, il est déjà content. Pour le reste, moi, je suis resté dans les pas de Faye MS. Je n'ai pas voulu apporter beaucoup de bouleversements. Je pense qu'il n'y en aura pas beaucoup, comme l'a dit mon dernier Diati. Et donc, sur la dernière liste, bon, Lafont revient. Yaya Fofana et Kone Mohamed. Je pense que c'est les 3 gardiens qui sont là depuis. Ils vont garder leur place. En défense, dans les latéraux, du côté droit, Guiladoué, le Strasbourgeois, et Sengo, le garçon de Galatasaray. Ils font 2 superbes saisons. Ils sont incontournables et indiscutables à ce poste de latéral droit. À gauche, Christopher Operi, oui, je suis d'accord. C'est un vrai latéral droit. Il est le numéro 2 de Ghislain Collant, qui, à mon avis, serait également dans la liste. Et puis, dans l'axe de la défense,
Evan Dika, Odilon Kosonou, Agbadou Emmanuel et Ousmane Diomandé, le garçon du Sporting, qui fait une superbe saison en ce moment. Donc, vraiment, il n'y a pas de grand bouleversement, pas de grand changement au niveau de la défense. Les mêmes seront là. Sur le milieu de terrain, Seko Fofana, qui renaît du côté de Porto, Sangaré Ibrahim, qui fait une magnifique saison avec l'équipe de Nottingham Forest, Franck Kessié, le capitaine indéboulonnable, Guiagon Parfait, qui a marqué des points sur la dernière fenêtre, Inao, le jeune prodige que nous tous on a envie de voir évidemment dans cette équipe. Et puis j'ai placé Nicolas Pepe au milieu de terrain. Sur la dernière sortie, il avait joué 10 minutes de jeu. Donc je le mets dans le groupe des milieux de terrain parce que devant, il y a un peu trop de monde. Il peut trouver sa place au milieu de terrain. Sur le front de l'attaque, Yann Godot, le Strasbourgeois, qui a fait exploser hier l'équipe de Mayence en Coupe d'Europe. Garçon magnifique. Yann Diomandé, la perle. Bazouman Touré, superbe saison. Simon Adengra, qui renaît du côté de Monaco. Eli Wahi, qui a marqué quelques points également sur la dernière fenêtre. Je garde Nguessan, parce que sur sa blessure, on n'est pas encore certain qu'il ne sera pas là. Donc je le conserve. Benny Traoré également, le garçon qui évolue en Suisse, qui fait de très belles apparitions avec les éléphants. Et puis évidemment, Amad Diallo, l'un des hommes forts de United, même si en ce moment, ce n'est plus le grand titulaire. Mais enfin bref, il reste le formidable garçon qui a fait une superbe Coupe d'Afrique avec les éléphants. J'ai deux options maintenant. J'ai deux options. La première option, c'est Yohan Boni, le garçon de l'Inter de Milan. Tout le monde en parle. Certainement sur la future prochaine fenêtre, on pourrait la voir. Oui. Donc on va le temps de voir un peu ce que ça donne. Okay. Il fait une magnifique saison avec l'Inter de Milan. C'est un bon garçon. Et puis, Jérémy Boga, qui lui est également en train de renaître magnifiquement du côté de la Juventus de Turin en Italie. Très Donc bien. En gros, il n'y a pas de grand changement. J'ai juste sorti Seri Jean-Michel au milieu de terrain. Mais quoique je suis convaincu que Fayabès va l'appeler, c'est un cadre de l'équipe, c'est lui que j'ai sorti et je fais venir Yohan Boni et Jérémy Bouga. Vous avez sorti Ousmane Diomandé aussi? Non, c'est peut-être un oubli dans ma liste, mais quand même Ousmane Diomandé, si vous ne mettez pas Ousmane Diomandé dans ma liste, c'est un crime lèse-majesté en ce moment. Ousmane Diomandé, c'est peut-être un oubli dans l'écriture par rapport à l'infographie, mais Ousmane Diomandé est bien dans la liste des défenseurs de cette Coupe du Monde. Ok, et puis c'est Martial Godot. Martial Godot, Strasbourg. Nous avons un appelant, M. Kwame Fabrice. Il nous appelle d'Adjamé. M. Kwame Fabrice, bonsoir, M. Kwame. Bonsoir, Madame Brédé. Bienvenue sur le plateau de la Grande Team, M. Kwame. Bonsoir le plateau. Bonsoir, M. Kwame. Bonsoir. Monsieur Kwame, on écoute votre liste des 26 pour la Coupe du Monde. On vous écoute. Ok, gardien de but, les trois gardiens de but, je prends Mohamed Koné. Oui. Alban Lafont. Yaya Fofana. 8 défenseurs. Oui. Je prends Evan Dika, Ousmane Diomandé, Kosonou Odilon et Emmanuel Agbadou. Rifi Sengro, Deladoué, Conan Jusselin et Christophe Perry. Au milieu de terrain, je prends Tessé Franck, Sangaré Ibrahim, Seko Fofana, Gardon Parfait, Inao et Juan, comment on appelle, Juan Bobo, le de Toulouse là. Ok. On attaque. Je prends 9 joueurs. Je prends Sébastien Haller. Oui. Simon Adengra, Yann Diomandé, Nicolas Pepe, Diallo, Amad Diallo, je prends Boni, Juan Boni, et puis Massal Godot, Bazouman Touré, Eli Wahi. Voilà, je pense que ouais. Eli Wahi, ouais. Je pense que c'est tout. D'accord. Merci beaucoup, Monsieur Kwame Fabrice, pour votre participation à l'émission. Merci beaucoup. Merci, Je vous en prie. Lors de sa dernière conférence de presse, le sélectionneur MS Faye, justement, s'était projeté sur les derniers choix pour la Coupe du Monde 2026. On écoute. On a la chance d'avoir trouvé deux adversaires qui seront présents justement sur cette compétition. Ce sont deux équipes qui ont un style de jeu différent. On a une équipe coréenne qui joue avec beaucoup de discipline, beaucoup d'énergie, beaucoup de structure. C'est une équipe qui est très bien organisée, qui joue avec le cœur, avec des joueurs de qualité, qui ont un physique différent un peu
des Écossais qui sont un peu plus athlétiques, un peu plus costauds, qui jouent avec beaucoup d'énergie, qui je pense va ressembler aussi un peu à l'Équateur et aussi à l'Allemagne qu'on va rencontrer pour la Coupe du Monde. Donc, l'objectif, oui, c'est de préparer au mieux cette Coupe du Monde et surtout, pour les joueurs, ça va être question d'aller valider son ticket pour la Coupe du Monde, parce que comme d'habitude, la liste de mars, ça ne va pas la même que la liste de mai pour la Coupe du Monde. Donc, il va y avoir pour des joueurs des places à prendre, et je pense que profiter de cette fenêtre pour gagner des points et valider son billet pour les États-Unis, je pense que ce serait une bonne opportunité pour eux. Le sélectionneur MS Faye, oui à José Diaty. Que dit après les propos du sélectionneur? Ah bon, lui, il est dans sa dynamique de rechercher des joueurs de qualité pour aller à la Coupe du Monde. Je pense qu'il est en train de régler petit à petit ses problèmes, surtout au niveau de l'attaque, où il a fait venir Eli Wahi, il a parlé de Yohan Boli et certains joueurs qui doivent venir. Moi, je pense que MS Faye, autant l'équipe nationale progresse, autant lui-même il progresse dans ses choix et puis dans sa manière de conduire l'équipe. Voilà. Aujourd'hui, je pense qu'il a toutes les armes en main, il a tous les maillons en main pour constituer aujourd'hui une très bonne équipe. Auparavant, tout le monde savait qu'il avait des joueurs souvent même moyens, même au niveau de l'attaque, avec les Christian qu'on a connus ici. C'est vrai, c'est des excellents joueurs, mais ce pas des joueurs top niveau. Aujourd'hui, il est allé chercher des joueurs pour venir et pour les mettre dans les conditions pour que l'équipe ait une plus-value. Voilà, aujourd'hui. Donc, je pense qu'il est dans la dynamique de ce qu'il fait, et moi, je pense que c'est bien, surtout avec la dynamique qu'il envoie au niveau de l'attaque. Voilà. Très bien. Kader, pourquoi vous ne prenez pas 7 défenseurs alors que la compétition est longue? Pourquoi? Ben, écoutez, j'estime que on a des doublures. On a des doublures à tous les postes. Quand vous avez la charnière centrale, par exemple. Plutôt, pourquoi vous prenez seulement 7 défenseurs? Parce que j'estime qu'il ne s'agira pas d'empiler les défenseurs. Parce qu'on a des garçons qui sont capables de jouer aussi bien dans une défense à 3 que dans une défense à 4. Donc, ces joueurs qui ont cette double qualité-là, pour moi, suffisent à meubler, n'est-ce pas, ce compartiment-là, qui est déjà très fourni parce qu'on a déjà des doublures, comme je le disais. Vous avez la paire Evan Dika, Odilon Kosonou, qu'on a vu sur la deuxième partie de la CAN ici en Côte d'Ivoire, et on l'a vu encore au Maroc. Vous avez Diomande Ousmane qui, comme je le disais, joue à un très haut niveau, capable de jouer devant la défense, capable de jouer également dans une défense à 3. Vous avez Abadou, qui est également solide dans les duels. Vous avez Guéladoué, vous avez Wifi Singo également, qui est capable de jouer dans l'axe, donc il peut dépanner aussi bien dans l'axe que sur le côté. Donc je n'ai pas jugé nécessaire de rajouter encore des défenseurs, d'autant plus que vous avez des doublures. Vous avez Christian Opéry à gauche, vous avez Ghislain Konan, qui est petit d'expérience, qui lui également peut jouer dans une défense à 3. Donc on a cette capacité à manier, à manœuvrer avec ces défenseurs-là. Donc je n'ai pas trouvé nécessaire, n'est-ce pas, d'empiler des joueurs à ce poste-là. C'est pour ça que je suis allé avec 7 défenseurs qui, j'estime, sont suffisamment aguerris et suffisamment expérimentés pour occuper, n'est-ce pas, tous les postes de la défense. Parfait. Justement, sur le choix de Christophe Opéry, José Diaty, pourquoi Christophe Opéry et pas Akpa Clément? Non, Christopher Opéry, d'abord, il faut voir le nombre de sélections même des deux garçons. Clément Akpa, c'est quoi? Il a 3 sélections. Christopher Opéry en a 11 aujourd'hui. Et je pense que le coach MS Faye, il a fait son choix, je pense, sur Christopher Opéry. Mais pour la dernière fenêtre, il a appelé une autre raison aussi. Clément Akpa a été appelé à chaque fois que Christopher Opéry était blessé. Voilà. Donc c'était une solution de réchange pour le coach. Bon, on a été plus ou moins un peu surpris quand Christopher Opéry, il fait une bonne saison en Turquie, il fait une très bonne saison. Clément Akpa aussi fait une très bonne saison à Auxerre en France. Mais on a été un peu surpris quand il a appelé Clément Akpa pour les 2 matchs de préparation contre la Corée du Sud et l'Écosse. Mais je pense que dans son entendement, il a déjà une opinion sur Christopher Opéry. Il voulait voir un peu Clément Akpa
en action avec ces 2 gros matchs qu'on avait et vraiment voir ce qu'il pouvait faire. Donc pour moi, dans la hiérarchie, au poste de latéral gauche, le premier, c'est Ghislain Kouna. Le deuxième, c'est Christopher Péry. Ça c'est indiscutable. Maintenant, Clément n'a pas arrivé à pardon. Je n'ai fait que suivre la logique même du coach et puis la hiérarchie qui est à ce poste-là. C'est Christopher Péry qui est à la CAN, hein, pas Clément Akpa. Non, je dis, oui, je sais, c'est ce que je parle au cas où il est... fenêtre FIFA. La dernière fenêtre, voilà. Je parle de la dernière fenêtre FIFA. J'appuie Jati parce que j'ai choisi Opéry. J'estime que traditionnellement, Opéry est plus latéral gauche que Akpa. Je crois qu'Akpa il doit jouer dans l'axe, par moment à Auxerre. Et donc, quand on l'envoie en sélection, c'est un peu une solution de réchange. Et puis, une sorte de polyvalence pour pallier un peu une absence dans l'axe. Mais sinon, c'est Christopher Opéry. Mais maintenant, après ça, quand vous avez tous les grands bonhommes dans l'axe, que sont Evans, Kosonou, Agbadou et Dumandé, il n'y a plus de raison d'aller chercher Clément Akpa pour venir dans l'axe et pour pouvoir jouer à gauche. Donc je pense que naturellement, c'est Christopher Opéry qui est latéral gauche derrière Ghislain Kouna. Et ça, je suis parfaitement d'accord avec Jati. Faye Mess a une vue parfaite. Il a voulu peut-être essayer quelque chose, voir quelques joueurs. Mais dans le fond, je pense que sur la prochaine sortie des éléphants, c'est Christopher Opéry qu'on devait avoir dans le couloir gauche avec Ghislain Kouna. Et l'autre qualité, Marie-Christine, si vous permettez, avec Christopher Opéry, c'est la qualité de son pied gauche. Sur les corners, sur les coups de pied arrêtés, sur les coups francs même directs, il est capable de vous mettre des banderies. Donc ça également, ça fait d'énormes différences. Et il nous rappelle Chico, à l'époque, qui était capable de marquer des coups francs, capable d'envoyer des corners, capable d'envoyer des ballons de 40 mètres. Et ça, c'est très important pour un joueur de pouvoir sauter les lignes et toucher les attaquants. D'accord. Chico Tienesiaka. Oui, Roger Stéphane, vous qui avez retiré Jean-Michel Seri, vous pensez qu'il ne mérite pas de jouer à la Coupe du Monde? Je pense, bon, ça dit que je devais faire un choix, j'ai fait un choix. Le message que j'envoie, c'est que, bon, il faut qu'à un certain moment, certains garçons pensent à céder la place. C'est un peu méchant de ma part, parce qu'on est à la veille de la Coupe du Monde. Même si j'estime que, fondamentalement, il sera à la Coupe du Monde, je pense que Nicolas Faye Mess ne va pas le lâcher maintenant. Mais quand même, Seri Jean-Michel, sur ses dernières sorties avec les éléphants, c'est plus le même Seri Jean-Michel. C'est un peu un temps qu'il est très lourd. Lui-même, il ne fait pas une superbe saison. Quand il est arrivé la dernière fois, il n'avait que 4 matchs dans les jambes. Donc, c'est un peu ça qui m'a guidé, même si je sais qu'au fond de moi, Faye Mess va l'envoyer à la Coupe du Monde. Mais il faut penser à rajeunir ce milieu de terrain. Et le premier boulon qui devait partir avec la Coupe du Monde ou après la Coupe du Monde, je pense que c'est Seri Jean-Michel. Voilà ce qui m'a poussé un peu, parce que quand même, dans ce milieu de terrain, il y a des garçons qui sont là, il y a une Nao qui est en train de monter, il faut lui donner le pouvoir véritablement à ce poste-là. Donc, c'est ce qui me fait dire ça. Mais je suis convaincu qu'au fond de moi, Faye Mess va appeler Seri Jean-Michel, même si il est grand temps pour lui de sortir, de laisser la place à une nouvelle génération. Très bien, José Diati, une seconde. Nous avons un appelant. Monsieur Ouattara Assouma, il nous appelle de Bondoukou. Bonsoir, Monsieur Ouattara. Bonsoir, madame. Bienvenue sur le plateau de la Grande Team. Merci beaucoup. Je salue tout le plateau. Bonsoir. Bonsoir, Monsieur Ouattara. Monsieur Roger Stéphane. Salut. Monsieur Ouattara, à ce jour, quels sont vos 26 pour la Coupe du Monde? On vous écoute. Bon, madame, veuillez m'excuser. Bon, je n'ai pas donné ma liste, mais c'est pour donner, comment on appelle, ma participation. Votre participation, c'est quoi? Bon, c'est pour dire, comment on appelle, à l'entraîneur de se concentrer sur son travail. D'accord. Le message est passé. Merci beaucoup, Monsieur Ouattara. Oui, José Diati, vous voulez rebondir sur les propos de Roger Stéphane? Non, concernant ce Jean-Michel, je le dis toujours ici, hein, il y a 3-4 éléments dans l'équipe nationale actuellement. Pour rien au monde, on ne va les laisser à la maison. Jamais. À moins qu'il ne soit blessé à la dernière minute. C'est Jean-Michel, Seko Fofana, Kessié, rien que ces 3-là, on ne peut pas les laisser à la maison. Voilà. Parce qu'ils ont fait un chemin avec toute la sélection durant un long moment. L'objectif, c'est le mondial. L'objectif, c'est le mondial. Donc, après, quand on analyse avec les coachs qu'on a pu voir, avec lesquels on a pu discuter, oui. Il y a un élément même comme Allais. C'est-à-dire, logiquement, il devait être de la sélection. Mais lui, c'est pour cause des maladies. C'est-à-dire que aujourd'hui, le niveau qu'il a, il a porté beaucoup à la sélection. Le niveau qu'il a, il ne peut pas aller en Coupe du Monde. Mais je vous assure qu'il fera partie peut-être de la délégation, pas parmi les 26, mais il va accompagner la délégation. Un peu comme Guel Kirosol l'a fait à la CAN 2006, quand Henri Michel l'a pris pour partir. Voilà.
Voilà. Donc, il y a des éléments comme ça, comme je dis à Roger Stéphane, il y a des pions là. Oh, je sais qu'il on sera peut pas, ils sont là. Je sais qu'il sera là. En tout cas, justement, vous avez parlé de Sébastien Haller et on est surpris de voir qu'en attaque, vous avez tous abandonné Sébastien Haller. Kader. Non, on ne l'abandonne pas. On l'abandonne pas. Je crois que c'est plus lié à sa condition aujourd'hui. Sa forme du moment. C'est plus ça. C'est plus ça. Sinon, comme je l'ai dit, dans le cheminement, pour moi, c'est un garçon pour qui ça aurait été une superbe aventure de disputer une Coupe du Monde. Parce que quand on est footballeur, c'est le rêve d'une vie. C'est la consécration, le mondial. Malheureusement, il est en proie à des difficultés, aussi bien en club. C'est vrai que là, il n'est même pas le deuxième choix, je crois, dans son club. Parce que c'est remplaçant. Voilà, c'est lié surtout à la difficulté à enchaîner les matchs. Il est très souvent visité par les blessures. Et un garçon comme ça, est-ce que vous lui faites du bien en l'emmenant avec vous? Quelle place il occupe? Peut-être une place de grand frère, mais est-ce que véritablement ça va pouvoir se justifier en Coupe du Monde? Non. C'est pour ça que moi, je n'ai pas mis Messi. Haller avait été dans sa dynamique, ne serait-ce qu'il y a 3 ans, forcément, il faisait partie des anciens. Et si vous permettez, je vais parler de Seri Jean-Michel, si vous permettez. Mais moi, ça va au-delà. Parce que quand vous prenez les 26, même au milieu de terrain, le profil de Seri Jean-Michel, devant la défense, capable de sortir proprement les ballons, il n'y en a pas beaucoup. Qui a son expérience. On me parle de Chris Inao, c'est bien. C'est fougueux, c'est jeune, ça prend beaucoup de risques. Exactement. C'est la Coupe du Monde. Ouais. Moi, je me souviens de 2 matchs qu'on a joués. Contre la Colombie en 2014 et contre, je ne sais plus, l'autre équipe où Tioté perd son âme et Sérédier perd 2 ballons qui nous coûtent des buts. Et donc, parce que on est dans un secteur... Il y a l'expérience. Exactement, on est dans un secteur de jeu qui s'appelle le secteur de la construction. Là, vous n'avez pas à vous embrasser de fioritures. Et vous avez besoin d'un joueur qui a non seulement l'expérience, qui est capable de jouer devant du monde, capable de supporter la pression, mais capable également de garder son calme. Et Seri Jean-Michel, dans cet exercice-là, il n'y en a pas beaucoup. Il excelle. Mais après, malheureusement, il n'y en a pas beaucoup. Après, malheureusement, il n'a plus ses jambes, c'est un peu dommage. Oui, mais moi, je suis d'accord avec vous. Justement. Moi, je suis d'accord avec vous, mais après, il n'a plus ses jambes. Il n'a plus ces jambes-là. Voilà, il n'a plus ces jambes-là qui permettent... Stéphane, vous allez vous exprimer. À ce poste-là, ce n'est pas seulement que les jambes. Il y a l'expérience. C'est une somme d'expérience. C'est surtout l'expérience. Une capacité à supporter la pression. Parce que les jambes, c'est bien, mais c'est la tête d'abord. Savoir envoyer le ballon avant même de le recevoir. Et Seri Jean-Michel, c'est un garçon, quoi qu'on dise, qui est très, très intelligent. Qui est très intelligent dans le jeu. C'est vrai, vous me parlez de jambes parce qu'il ne va pas multiplier les coups, il ne va pas casser les lignes avec ses... Mais par ses passes, par son intelligence, par sa capacité à sauter les lignes, cette qualité de passe-là, il l'a. Et en équipe nationale, il n'y en a pas beaucoup qui ont son intelligence de jeu. Xavi n'avait pas ses jambes de main, par son intelligence, arriver à casser les lignes, par ses passes, par son intelligence dans le jeu. Et ça, pour moi, ce profil-là, Seri Jean-Michel, pour moi, est le seul en sélection à l'avoir. C'est vrai. Ce que vous dites s'entend très bien. Kader, vous avez terminé. Voilà, ce que vous dites s'entend très bien, je suis d'accord avec vous. Mais après, il n'a plus ses jambes. Sur ses dernières prestations avec les éléphants, ce n'était pas fameux à la Coupe d'Afrique. Sur la dernière campagne, ce n'était pas fameux. Parce que justement, sur ce poste, c'est un poste essentiel et central. C'est un poste qui est à la fois un poste de réflexion, mais aussi un poste de travail, de récupération de beaucoup de ballons, d'intelligence pour casser les lignes. Mais il n'a plus ses jambes. À la Coupe du Monde, le ballon va aller très très vite. À la Coupe du Monde, le ballon va courir très très vite. Quand vous allez jouer l'Allemagne et toutes ces équipes-là, le ballon va aller très très vite. Et Seri Jean-Michel, il ne pourra pas aller très très vite, il va être en danger. Maintenant, sur l'expérience, en dehors de Seri Jean-Michel, on a d'autres garçons capables d'avoir cette expérience. On a Franck Kessié, qui est encore là, qui a beaucoup d'expérience. On a Seko Fofana, qui a du bagou. On a Sangaré Brem, qui a du répondant. Donc, en termes d'expérience, il y en a. Moi, mon inquiétude, ce sont ces jambes. Je l'ai vu sortir des ballons. D'ailleurs, il n'a même plus ces sorties de balles extraordinaires qu'il avait à l'époque. Il ne les a plus. Donc, c'est moi mon inquiétude. Mais je suis convaincu, et je vous entends, que Faye Metz ira avec Seri Jean-Michel à la Coupe du Monde. Parce que s'il ne va pas, ça va être une sorte de symphonie inachevée. Mais je dis que c'est un message que j'envoie parce que je suis convaincu qu'après la Coupe du Monde, il va falloir faire un passage à une nouvelle génération. Et je pense que l'un des garçons qui pourrait sortir de cette équipe des éléphants, évidemment, c'est Seri Jean-Michel. Très bien. Oui, José Diati. Oui, mais Stéphane, pour casser une ligne, on n'a pas besoin des jambes. C'est une passe. Ah, mais il faut avoir c'est juste une passe. Pour récupérer. Non. Pour casser une ligne, c'est juste une passe qui déstabilise tout un système et qui est arrivé. Ça, c'est de 1. De 2, les jambes. On a vu, il a les jambes, effectivement. Il a les jambes. Mais on a vu, c'est un excès de jambes avec son inexpérience.
Voilà. On a vu les pertes des balles il porte trop le ballon. Ce qui n'est pas le cas de Serge Michael. Il récupère le ballon, il observe, il a une vision de jeu, il distille le ballon. Donc, avoir les jambes, oui, mais on va en Coupe du Monde. On va en Coupe du Monde, c'est l'expérience qui parle en Coupe du Monde. Kader a donné 2 exemples palpables ici de perte de ballon. Voilà. Donc, c'est pour la Coupe du Monde, franchement, il n'y a pas photo. Il n'y a pas photo au poste où Serge Michael joue. Parce que tu peux avoir les jambes comme Inao, mais ne pas avoir l'expérience et porter trop le ballon, vous pouvez le récupérer sur toi et tu perds les ballons et on marque les buts. Il sera encadré pour ça. Ça s'appelle la science du placement. Messieurs, on va avancer, ce n'est pas le seul joueur, s'il vous plaît. On y reviendra. Roger Stéphane, qu'est-ce qui explique le choix de Yohan Boni et Jérémy Boga? Non, Yohan Boni, c'est un peu un souhait. C'est un peu un souhait parce que sur ce fameux poste d'avant-centre, on est en train de chercher encore. Et ce garçon-là, à l'Inter de Milan, c'est du costaud. C'est un garçon mais magnifique. Si vous avez un avant-centre comme ça dans votre équipe, accompagné par de formidables ailiers du type Yann Diomandé et Amad Diallo, Simon Dengra, ça peut donner quelque chose d'extraordinaire. C'est un joueur de niveau mondial, très très grande qualité. Donc c'est un souhait que je mets et ce serait bien de l'avoir. Si on l'a à la prochaine fenêtre pour observer son intégration, son comportement avec les éléphants, ce serait une très belle chose. Vraiment, ce garçon, j'ai envie de le voir. C'est un souhait, je ne l'impose pas au sélectionneur. Jérémy Boga, mais Jérémy Boga, on le voit tous à la Juventus. Il est en pleine forme. C'est un garçon qui renaît. Il a été élu, je crois, meilleur joueur du mois du côté de la Juventus. Il fait une belle saison. Il part de Nice en difficulté avec un moral bas, chassé, lapidé par les supporters. Là, la Juventus, il a retrouvé. J'avais même pensé que sur la dernière fenêtre, en raison de l'épisode Nicolas Pepe, que Fayet Metz aurait appelé Jérémy Boga à la place de Nicolas Pepe. Mais heureusement pour Fayet Metz, il a son état d'esprit à lui. Il a fait venir Pepe. Ça a donné ce que ça a donné. Mais j'estime que Jérémy Boga, il est en pleine forme en ce moment. Il peut intégrer les 26 des éléphants de Côte d'Ivoire. Les 2 garçons dont vous parlez, je ne les ai pas mis en titulaire. Je les ai mis en option. En option, c'est-à-dire qu'il y a ceux qui sont là, qu'on a vus. Et ces 2-là, à mon avis, pourraient apporter un plus aux éléphants de Côte d'Ivoire. Et puis à vos différentes équipes, messieurs, quel objectif justement viserez-vous à la Coupe du Monde? Kader? Faire plus que le Maroc. Faire plus que le Maroc? Passer le cap des demi-finales, tout simplement. Parce que j'estime qu'on a une équipe constituée de joueurs de classe mondiale. Il ne faut pas qu'on fasse la fine bouche. Quand vous avez Amad Diallo, quand vous avez Yann Diomandé, quand vous avez Franck Kessié, quand vous avez Ibrahim Sangaré, Martial Godot, vous avez un mélange de joueurs expérimentés et de jeunes talents qui ont faim, à l'image de Martial Godot justement, mais qui arrive là, qui bouscule tout sur son passage. Moi j'ai envie d'amener, je ne m'inscris pas peut-être dans la dynamique du coach qui, lui, dans sa peau de sélectionneur, voit les choses autrement. Lui, il pense qu'il faut tendre la main à des joueurs comme Eli Wahi ou Yohan Boni. Moi, je ne m'inscris pas dans ça, mais c'est lui le sélectionneur, il a ses raisons. Moi, je m'inscris dans la ligne droite des joueurs qui tout de suite veulent jouer pour les sélections nationales. D'accord, très bien. Donc vous voyez une finale. Finale. José Diati. Non, moi, la Coupe du Monde. Moi, je vais aller dans le même sens que le président de la Fédération ivoirienne de football. On a vu, lors du dernier rassemblement, lors de la dernière fenêtre, il a dit aux éléphants, il les attend sur 6 matchs. Voilà, sur 6 matchs. 6 matchs, c'est demi-finale. Voilà. Il faut, pour aller au 7e match, c'est la finale. Donc, minimum la demi-finale, je vais rejoindre Kader pour dire minimum quand même la demi-finale. Minimum la demi-finale. Voilà, on peut y aller. Non, bon, ils n'ont qu'à dire ce qu'ils veulent. C'est ce qu'on a dit. Ouais, c'est bien. Finale, c'est bien. Mais la Coupe du Monde de football, c'est pas du jeu. Si, c'est un jeu. Le Nigeria de 1994, c'était peut-être la meilleure formation africaine qui est la Coupe du Monde. Okocha, Olysée, Thompson, Amokachi, etc., des joueurs extraordinaires. On s'est dit, ceux-là, quand ils vont à la Coupe du Monde en 1994, c'est pour plier les équipes. Ils ont été éliminés. Ils ont été éliminés, je crois, sur une erreur face à l'équipe de... Roger Stéphane, votre objectif. Donc, on ne peut pas aller en finale, et même demi-finale. Je n'y crois pas. Ce à quoi je crois, c'est que, pour une fois, on va faire notre meilleure campagne en Coupe du Monde. On a fait 3 éditions, on n'a jamais passé le premier tour. Je pense qu'on peut passer le premier tour de cette Coupe du Monde et le tour suivant. C'est possible. Si on a fait ça, c'est déjà très bien. Ce serait un très bon résultat pour nous. Cette génération
Il y a beaucoup de garçons qui vont rentrer dans l'histoire. Ils gagnent la CAN, ils passent le premier tour de la CAN, ils rentrent dans l'histoire. Faye Mess, il gagne la CAN, il passe le premier tour de la Coupe du Monde, il rentre dans l'histoire. Idriss Diallo, il gagne la CAN. Quel était le vécu du Maroc avant de jouer la demi-finale de la Coupe du Monde? Oui, mais le Maroc a eu son parcours. Aucun vécu, ni en Coupe d'Afrique, ni ailleurs. Mais pourtant, ils l'ont fait. Bon, d'accord, mais la Coupe du Monde, les exploits, ils reviennent sur des décennies. Le Maroc l'a fait bien. Mais attention, la Coupe du Monde, elle est si terrible, elle est si difficile que lancer comme ça que les éléphants vont aller jouer finale, demi-finale en Coupe du Monde. Messieurs, c'est ce qu'on espère. Moi, mais justement, justement. Dans nos codes, on peut passer le premier tour et on peut passer le tour suivant. Et on peut jouer une demi-finale de Coupe du Monde. Et ça, on va le faire magnifiquement. Ça va être notre meilleure Coupe du Monde avec cette génération de Faye Mess et du président Idriss Diallo. D'accord, messieurs, si ça vous plaît de parler tous en même temps, ben dis donc, carton jaune à vous pour ce désordre. Ce chavard. Allez, le public sportif s'est exprimé sur la question LGT de ce soir, on l'écoute. Que la Côte d'Ivoire a une très grande équipe. Moi, je crois que depuis la CAN 2023, on a une très belle sélection. Tous les joueurs sélectionnés, pour moi, ont un haut niveau. Donc, pour moi, vu les matchs qui sont passés dernièrement, c'est-à-dire les matchs amicaux, je crois que l'effectif qu'on a est capable de faire un bon jeu, voilà, pour le mondial. Donc, je crois que Emes Faye a déjà, pour moi, a déjà réussi la mission en sélectionnant ces joueurs-là. Voilà, donc, ce qui va rester, c'est peut-être, je crois, la sélection. Il va falloir placer les joueurs à leur poste pour pouvoir faire une très belle sélection. On va reconduire l'équipe qui a joué contre l'Écosse et la Corée du Sud. Parce que, disons, notre sélectionneur, M. Faye Mess, qu'on doit saluer au passage, a fait une belle sélection. Et cette sélection-là, si d'abord on a motivé même les jeunes qui sont là actuellement, je pense qu'ils pourront faire de plus belles prestations encore devant. Parce que dans les différents clubs, comme nous tous on a l'habitude de regarder en Europe là-bas, les gars font de belles prestations, les gars jouent assez bien. On prend l'exemple de, il s'appelle comment, Nicolas Pepe, et Yann Diomandé, et Simon Adengra, et Ndika, on parle de Kosonou, avec aussi, ça c'est mon chouchou, Sengo, lui c'est mon chouchou. Donc ce sont ces joueurs-là qu'on doit essayer de motiver encore. Et je pense qu'avec eux, on pourra faire de grands exploits dans cette Coupe du Monde 2026. Je voulais me baser un peu sur les derniers matchs amicaux. Voilà, donc je souhaiterais comme ça que l'entraîneur conserve ceux qui ont participé à ces 2 matchs amicaux. Voilà, mais surtout de conserver Adengra. Voilà, parce que c'est quelqu'un vraiment qui donne du tonus à l'équipe. Voilà, donc maintenant, si il y a encore des joueurs ailleurs, comme je ne maîtrise pas bien les joueurs, s'il y a encore des joueurs ajoutés, il peut le faire. C'est vraiment sûr de conserver Adengra et puis l'équipe qui a joué les 2 matchs amicaux. Voilà, merci beaucoup au public sportif ivoirien, justement, pour cette question LGT, pour vos différentes réponses. Et aussi à vous, messieurs, sur ce plateau. Nous sommes dans les arrêts de jeu de cette émission. On va terminer justement avec un jeu qu'apprécie énormément José Diati. C'est le plus calé qui est de retour. On y va. Le plus calé est donc de retour. C'est un joli cadeau de week-end pour José Diati. C'est ma gloire, ça. Allez, spécial football féminin. Yeah. Roger Stéphane, Kader et José Diati. On y va donc pour ce soir. La première question. En quelle année la Côte d'Ivoire a-t-elle joué sa première Coupe du Monde féminine? En quelle année la Côte d'Ivoire a joué sa première Coupe du Monde féminine? A. 2012. B. 2014. C. 2015. A, B ou C. Amoureux du sport, vous pouvez jouer aussi chez vous à la maison en répondant justement à ces questions à choix multiples. On lève les ardoises, s'il vous plaît, messieurs. La réponse C avec point de suspension pour Roger Stéphane. La réponse B pour José Diati. Kader, vous écrivez 2015. On dit A, B ou C. Ah, pardon. Donc c'est C. Voilà. Donc la bonne réponse est effectivement la réponse C, 2015. Roger Stéphane, ce point de suspension, c'est pourquoi? Non, c'est juste de la fantaisie. Ça faut annuler le point. La Côte d'Ivoire a participé pour la première fois à la Coupe du Monde féminine FIFA en 2015 lors de la 7e édition au Canada. Deuxième question. Quelle est la meilleure nation actuellement au classement FIFA féminin?
A. États-Unis. B. Espagne. C. Allemagne. A, B ou C. Quelle est la meilleure nation actuellement au classement FIFA féminin? A, B ou C, Kader, ne l'oubliez pas. On montre les ardoises, s'il vous plaît. La réponse B pour Kader et aussi pour Roger Stéphane avec ses vilains points de suspension. Et la réponse C pour José Diati. La bonne réponse, c'est la réponse B, José Diati. Mais les points de suspension, là. Les points de suspension, là. Non, mais... Championne du monde en titre, la Rora féminine trône sur le classement FIFA devant les États-Unis et l'Allemagne. La troisième question. Qui est l'entraîneur de l'équipe féminine de l'ASEC Mimosa? Une question facile pour vous. Qui est l'entraîneur de l'équipe féminine de l'ASEC Mimosa? A. Adélaïde Koudounion. B. Sylvie Lago. C. Traoré Siaka. A, B ou C, qui est l'entraîneur de l'équipe féminine de l'ASEC Mimosa? Enlève les ardoises, s'il vous plaît, messieurs. C'est Traoré Siaka. José Diati. Non, c'est Traoré Siaka. La réponse C pour tout le monde sur le plateau. José Diati, vous allez prendre un carton. Hein. La bonne réponse est la réponse C, effectivement, Traoré Siaka. Traoré Siaka dit coach Gigi est l'entraîneur des Fleurs Mimosa depuis 2023. Fait un excellent travail. Il a succédé à Adélaïde Koudounion. Fait un excellent travail. Quatrième et avant-dernière question. Combien de remplacements sont autorisés dans le temps réglementaire d'un match officiel féminin? A, 5. B, 6. C, 7. Combien de remplacements sont autorisés dans le temps réglementaire d'un match officiel féminin? A, B ou C? Magloire, messieurs, on lève les ardoises. La réponse A pour Kader, la réponse A pour Roger Stéphane, la réponse C pour José Diati. La bonne réponse est la réponse A, 5. Comme dans n'importe quel match officiel de football, 5 remplacements sont autorisés dans le temps réglementaire, mais en 3 temps maximum. Cinquième et dernière question, messieurs. José Diati, on reste concentré. Tu es concentré? Je suis concentré même, comme très bien concentré. C'est mieux qu'il soit pas concentré. José Diati, José Diati. José Diati, je vous soutiens, on y va. Quelle footballeuse? C'est le Coran. Concentrez-vous. C'est le Coran. Hein. Elle m'a déjà fait un coucou même déjà. Quelle footballeuse a été désignée joueuse africaine de l'année 2025? Quelle footballeuse a été désignée joueuse africaine de l'année 2025? A. Rachid Ajibaté. D. B. Ghislaine Chebak. C. Barbara Banda. A, B ou C. Quelle footballeuse a été désignée joueuse africaine de l'année 2025? On lève les ardoises. Marocaine, non. La réponse C pour Roger Stéphane, la réponse B pour Kader, la réponse C pour José Diati. La bonne réponse est la réponse B. Ghislaine Chebak, la capitaine de la sélection marocaine. Comme vous l'avez dit, vous avez la réponse C. Oui. La capitaine de la sélection marocaine a succédé à la Zambienne Barbara Banda. Banda, c'était juste avant. Les noms, elle est Qui marocaine. est donc le plus calé ce soir? La Zambienne est restée dans ma tête. C'était juste avant. Mais félicitations, c'est Kader ce soir. Ben, dis donc, félicitations, Kader. J'ai appris mes leçons. Et le moins calé, c'est José Diati. Pour une fois, quand même. Comme toujours. Regarde danser un peu. Regarde danser un peu. Allez, la régie, la musique, s'il vous plaît. Voilà. Non, c'est le plus calé. Non, c'est le plus calé qui danse. C'est le plus calé qui danse. Pas du tout. José, c'est pour Freddy, on y va. José. Au revoir. José, c'est quelle manière de danser ça? Mabra Diop n'a qu'à venir danser. En tout cas, le rédacteur, j'ai allumé le gars. Appelez Mabra Diop va venir danser. Regardez les phrases. Très bien, voilà, c'est la fin de la grande team de ce soir. C'est le week-end avec les vilains pas de Roger Stéphane, les beaux pas de Kader. Tant de jalousie. José Diati, vos pas là, c'était comment déjà? C'est un coupé décalé, quoi. Voilà. Merci beaucoup, messieurs. Merci, Kader. Merci, Marie-Christine. Merci, José Diati. Merci, Marie-Christine. Merci, Roger Stéphane. À lundi. C'est vendredi. Merci à vous, amoureux du sport. Merci énormément. Rendez-vous est donc pris lundi. Reposez-vous très bien ce week-end. Et surtout, n'oubliez pas, faites toujours du sport.